Alors les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour un épisode un peu spécial, un peu houleux, parce qu'on va parler de régime cétogène et de cancer. Et je suis bien consciente évidemment que ce que je vais dire ne va pas faire l'unanimité. En plus, quand on touche un sujet aussi grave que le cancer, que la santé des gens, que la vie des gens, forcément, on s'expose à des réactions un petit peu violentes, à des réactions, qu'elles soient positives ou négatives, mais on s'expose à des réactions. Je m'y expose parce que je pense que c'est très important et parce que même si je ne suis personne, je ne suis ni nutritionniste, ni médecin, ni cancérologue, je suis rien, je suis juste moi avec mon expérience, mes lectures, mes convictions, ce que je crois au plus profond de moi et ce qui me porte dans cette volonté de faire ce blog, de faire cette chaîne YouTube, c'est parce que mon rêve, c'est quelque part de faire un peu changer notre société, de faire un peu changer notre vision de la santé, de faire un peu changer notre vision de la maladie, de ce qu'il y a à faire pour prendre en main sa santé. Et donc, c'est très important pour moi de faire cette vidéo parce que je crois très profondément à ce que je dis. Et ce régime cétogène m'a tellement apporté qu'il faut que je rende quelque part un petit peu. Si dans les gens qui regarderont cette vidéo, je peux au moins toucher une personne, au moins aider une personne ou lui ouvrir des perspectives, bah, j'aurais tout gagné et je serais la plus heureuse des personnes. Alors je vous invite à liker cette vidéo parce que plus vous la likez, plus je serai visible dans les algorithmes mystérieux de YouTube et plus il y a de chances que je puisse toucher de personnes et c'est très important pour moi, donc merci d'avance de liker cette vidéo. Alors, le régime cétogène n'est à la base pas connu pour la perte de poids. À la base, c'est quelque chose qu'on utilise justement dans le milieu médical pour soigner des maladies graves, des maladies métaboliques, des problèmes d'Alzheimer, des maladies du cerveau et des cancers. Donc, comment on peut penser, pourquoi on peut penser que le régime cétogène est une arme efficace contre le cancer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, rapidement, parce que je peux pas parler des heures. Et puis je vous donnerai aussi des conseils de lecture si vous voulez aller plus loin vous-même dans votre recherche là-dedans. Alors la première chose la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'effet Warburg. L'effet Warburg, ça a été découvert par Otto Warburg pendant la Première Guerre mondiale. C'est en fait le fait que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre et s'en nourrissent à vitesse décuplée parce qu'elles ont la capacité d'en absorber plus que toutes les autres cellules de l'organisme. Donc, quand on a un cancer, la première des choses à faire, c'est d'arrêter de nourrir ces cellules cancéreuses et pour ça, il faut arrêter de consommer du sucre. Donc, en régime cétogène, on est bien parce qu'on ne consomme jamais plus de 20 grammes de glucides par jour et ces glucides, en plus, viennent des légumes. Donc, voilà. Mais la deuxième chose, et qui est moins connue, c'est que les cellules cancéreuses ne peuvent pas se nourrir de cétones. Parce que les cétones, que l'on produit beaucoup en régime cétogène, ne peuvent être brûlées que dans une mitochondrie. Et les cellules cancéreuses, enfin la grande majorité des cellules cancéreuses ne possèdent pas de mitochondries et ne peuvent pas, du coup, brûler des cétones. Donc on fait coup double avec le régime cétogène, c'est que on arrête de nourrir ces cellules cancéreuses avec le sucre, mais on a un carburant qui est très efficace pour tout l'organisme et qu'elles ne peuvent pas utiliser, donc le résultat c'est qu'on les affame. Je vais faire une petite parenthèse, mais quand même très importante, c'est que les cellules cancéreuses peuvent se nourrir du sucre provenant de la néoglucogénèse. Je m'explique. Si vous vous bourrez de protéines pour ne pas manger de sucre, ce trop plein de protéines va se transformer en sucre par le phénomène de néoglucogénèse et c'est un sucre que les cellules cancéreuses peuvent utiliser. Donc il y en aura moins forcément que si vous vous bourrez de sucre, mais il y en aura quand même. Donc si vous suivez un régime cétogène justement parce que vous avez un cancer, je vous conseille très fortement d'avoir une diète très carrée, des macros très carrés, avec un minimum de 80% de matière grasse, 15% de protéines, 5% de glucides, voire un 85-10-5, vous voyez. Soyez vraiment très strict avec vos macros et votre diète si vous le faites pour cette raison précise. La deuxième chose qui est moins connue, mais qui est vraiment très importante, c'est que le régime cétogène, c'est un régime anti-inflammatoire. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour tant de maladies en fait. C'est que déjà c'est anti-inflammatoire parce que vous arrêtez de manger toutes les choses inflammatoires, comme le sucre, comme l'alcool, comme les glucides, les céréales, le fromage. Mais il y a une autre chose qui est très inflammatoire et qui est prépondérante dans notre société, c'est la surproduction d'insuline. Quelqu'un qui mange des glucides toute la journée va avoir une production d'insuline très haute toute la journée. Et si par malheur vous faites de la résistance à l'insuline, même si vous en consommez modérément des glucides, vous allez quand même avoir une production qui va rester élevée toute la journée dans le sang. Et c'est extrêmement inflammatoire. Et l'inflammation, vous n'en voulez pas parce que l'inflammation,
ça a pour conséquence la glycation des cellules, l'oxydation des cellules, le vieillissement des cellules, la dégénérescence finalement des organes et des cellules. C'est pas ça que vous voulez. Surtout dans un contexte de cancer, évidemment, où il y a déjà énormément d'inflammation, le système immunitaire a du mal à lutter, le corps n'arrive pas à revenir à sa balance homéostatique. C'est pour ça qu'il y a cette dégénérescence des organes. Donc, dans un contexte de cancer, c'est urgent, c'est ultra important de diminuer l'inflammation, et c'est pour ça que le régime cétogène, de ce point de vue, est fabuleux. Pareil, je ne peux pas rentrer dans les détails de ça, mais il n'y a pas que la résistance à l'insuline, il n'y a pas que l'insuline, mais c'est un régime anti-inflammatoire et c'est capital pour absolument toutes les maladies et pour l'état de santé en général. Donc la troisième chose qui est aussi un petit peu moins connue, c'est que les cétones et entre autres le bêta-hydroxybutyrate, ce qu'on appelle le BHB, a une action épigénétique. En fait, le fait de brûler des cétones, le fait d'en avoir dans son organisme, de l'utiliser comme carburant, va avoir, si vous voulez, l'action épigénétique, c'est que ça a un impact sur l'expression de certains gènes ou l'inhibition de certains gènes, notamment des gènes qui vont développer le cancer. Donc en fait, ce qu'on peut penser, c'est qu'avec le régime cétogène et donc l'utilisation quotidienne des cétones, on va avoir la possibilité d'inhiber certains gènes qui sont responsables du développement du cancer. Autre chose qui est intéressante avec le bêta-hydroxybutyrate, c'est que il diminue la quantité de radicaux libres que naturellement vous produisez. Pourquoi? Parce que les cétones sont un carburant propre. Ça veut dire quoi un carburant propre? Ça veut dire que quand vous les brûlez, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de radicaux libres qui sont produits, contrairement avec le sucre, même quand vous faites du sport. Donc vous allez naturellement diminuer la quantité de radicaux libres que votre corps à éliminer par son activité antioxydante. Donc vous avez naturellement moins d'inflammation et une meilleure capacité de votre corps à se régénérer. En plus de ça, les cétones ont une action antioxydante sur les cellules saines. C'est-à-dire que vous savez, le problème quand il y a une chimio, quand il y a des radiations, c'est que ces radiations, elles touchent aussi et elles endommagent aussi les cellules saines. Mais grâce à l'action des cétones, on va avoir une meilleure capacité des cellules saines à résister aux radiations, à résister et en fait à rester en santé. Donc vous avez une double action avec le régime cétogène qui est que 1. Vous arrêtez de nourrir vos cellules cancéreuses et vous arrêtez de nourrir la progression de la tumeur, et 2. Vous aidez vos cellules saines à résister, et 3. Comme vous êtes dans un contexte qui n'est plus inflammatoire, votre corps peut se défendre beaucoup mieux. Vous retournez à votre balance homéostatique et vous recouvrez vos capacités de vous guérir et de vous générer, parce que le corps a la capacité de se guérir, mais pas dans n'importe quel contexte. Et c'est ça qui est important. Donc attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'avec le régime cétogène, on fait miraculeusement machine arrière et qu'on fait disparaître une tumeur. Mais ce qui est très important, c'est qu'on peut arrêter le développement de la tumeur, et surtout quand il y a eu une chimio, quand il y a eu une intervention, on va éviter qu'il y ait une récidive avec un vrai changement de métabolisme et de contexte pour l'organisme. Alors si ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin là-dedans, je peux vous proposer plusieurs choses directement ou indirectement liées au régime cétogène. La première, je pense que vous connaissez tous le livre de Thierry Soucard, Le régime cétogène contre le cancer. Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, je pense que c'est une très bonne chose de commencer avec ça. Surtout si vous connaissez quelqu'un qui n'a aucune notion de régime cétogène, vous voulez l'aider, il a envie de commencer, commencez par ça, c'est une très bonne chose. Donc la deuxième chose que vous pouvez lire, c'est Cancer, un traitement simple et non toxique. C'est un des livres du docteur Schwartz. Le docteur Schwartz, c'est quelqu'un qui s'est intéressé à des façons de soigner le cancer de manière naturelle, donc de manière naturelle, de manière non toxique en tout cas. En fait, il favorise une approche qui combine l'alimentation cétogène et une prise de compléments alimentaires assez pointus pour que les cellules se défendent pendant les chimios. Donc en fait, ça corrobore le fait que l'alimentation cétogène peut vraiment être quelque chose, qui est un outil très puissant
en accompagnant une chimio, ou tout seul d'ailleurs, mais ça peut vraiment être quelque chose qui accompagne ce traitement-là, qui permet de guérir plus vite, qui permet d'éviter les récidives, etc. Donc vous pouvez lire ce livre, il n'est pas très long en plus, et il est très intéressant pour approfondir ce sujet. On va sortir un petit peu du régime cétogène, mais si vous avez une maladie, un cancer, quelque chose que vous traînez, que vous n'arrivez pas à régler, que les médecins ne trouvent pas ce que c'est, je vous invite très vivement à regarder ce film, ce documentaire qui s'appelle Heal, donc guérir. C'est vraiment un documentaire merveilleux, c'est ultra beau, c'est ultra touchant et c'est surtout très intéressant pour ouvrir des perspectives. Je vous conseille de le regarder avec un œil ouvert, en respectant la possibilité que des choses que vous ne connaissez pas existent. Et on voit apparaître des gens très connus là-dedans, Joe Dispenza qui est l'auteur de You Are the Placebo, Bruce Lipton, Greg Braden, des gens qui sont très connus justement pour leurs conférences et leurs travaux sur la capacité du corps à se guérir de lui-même. Et c'est vraiment un documentaire magnifique. Et même si vous n'êtes pas malade, ce que je vous souhaite, regardez-le parce que c'est super. Et si vous connaissez quelqu'un, voilà, parce qu'on a tous, aujourd'hui dans notre société, dans notre entourage proche ou moins proche, des gens qui ont un cancer ou des maladies, offrez-leur ce DVD. Parce que c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Et la dernière chose que je peux vous conseiller de lire, c'est ce livre que moi j'ai trouvé absolument déglingo qui s'appelle Mind to Matter de Dawson Church. Et pareil, c'est le même thème, c'est comment le corps a la capacité de se guérir, comment on peut utiliser nos propres ressources pour se guérir quand la médecine est au bout du rouleau et n'y arrive pas. Encore une fois, n'hésitez. Alors, je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important pour moi. Et encore une fois, si je peux aider quelqu'un, je serai la plus heureuse des personnes. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la série. One of these days, these boots are gonna walk all over you.